Oui, rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire le verset 18 au verset 19. Ésaïe 43, 18 à 19. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai les chemins dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour bien-aimés. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs et que cette paix demeure dans nos maisons. J'ai dit grand merci à mon Seigneur. J'ai dit merci à Jésus. J'ai dit merci à mon Dieu pour l'être, pour le souffle de vie, pour le mouvement. Lui qui a permis que je me tienne devant son peuple afin de parler à son peuple. C'est un privilège. On ne s'habitue pas aux choses de Dieu. C'est une grâce. Amen. C'est pourquoi je lui dis un grand merci. Et j'ai dit aussi merci à mon père, mon pasteur. J'ai dit encore devant les hommes, merci Père pour la formation. Merci pour la rigueur. Merci pour cette marque de confiance. Que Dieu vous bénisse, papa. Ce matin, j'ai deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que Christ revient bientôt. Dans ce monde perverti, où on se réveille matin, midi, soir, on nous apprend la guerre par-ci, par-là, les injustices, des tueries. Bientôt là, notre Seigneur va revenir et que toutes ces choses seront derrière nous. Nous allons monter dans sa gloire, nous allons célébrer Jésus ensemble. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai, le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour t'annoncer une nouvelle saison. C'est le thème de notre message aujourd'hui, une nouvelle saison. Ce message est adressé à celui qui a l'habitude de pleurer dans les secrets. C'est lui qui a l'habitude de pleurer. C'est lui qui voit la vie souffrance en souffrance. Le Seigneur m'envoie ce matin te dire qu'il a décidé de changer de saison pour ta vie. Toi qui vis les humiliations, la maladie t'a accablé. Toi qui vis, Yoba Pesa Kombo na belle famille. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il a décidé de changer de saison. L'ancienne identité doit être mise à côté. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ce matin. Avant de commencer, nous devons comprendre d'abord que veut dire une saison. La lingala babenjango eleko. Donc terme na biso eza eleko ya sika. Une nouvelle saison. J'ai pris quelques définitions. La science nous dit une saison c'est une période caractérisée par un certain climat et à une végétation particulière. La deuxième définition, la Bible nous et la science nous dit encore, c'est une période propice à la récolte de fruits, des céréales ou certaines cultures vivrières. Lorsqu'on parle des saisons des oranges, ce n'est pas parce que nous étions moko et boti orange, c'est parce qu'il y a eu plusieurs. Nous étions à malala et boti malala. C'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. On apprendra à cette jeune dame qui va finir ses études. Une fois ses études, on lui fait la demande en mariage. Quelques mois, on l'épouse. Quelques mois, elle attrape un boulot de 4 chiffres. Et quelques mois, c'est une mère de famille. Parce que c'est une saison. Dieu décide de changer la saison.
Une autre définition dit encore, c'est une période de l'année favorable à la pêche et à la chasse de certains animaux. C'est ainsi que nous pouvons dire spirituellement, quand on dit une saison, on veut dire, quand on dit quelqu'un vit sa saison, on peut définir comme une période où l'homme ou la femme vit la main de Dieu, la grâce de Dieu dans plusieurs domaines de sa vie. Ou une famille qui est en train de vivre la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans tous les domaines de leur vie, dans plusieurs domaines de leur vie. C'est ainsi qu'on nous parlera des saisons de mariage. Et dans cette église, nous sommes dans la saison de mariage. Il y aura des témoignages. À celui qui pleure, Dieu m'a dit, essuie tes larmes. Dieu a décidé de changer de saison. Maintenant, on laisse la place à la saison des témoignages. C'est ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. Il veut changer à cette femme qu'on appelle stérile, qu'on dise que la stérile enfante 7 fois. À ces chômeurs, qu'on l'appellera bientôt la boss patron. À cause de cette maladie-là, bientôt là, ils vont changer les discours parce que Dieu a décidé de changer les saisons. Mais bien aimé, si nous voulons vivre la saison, la nouvelle saison que Dieu a fait pour nous durant cette période, nous devons comprendre les principes liés aux saisons pour ne pas passer à côté de notre saison. Il y a des gens qui étaient dans leur saison par manque de discernement, par ignorance. Ils ne connaissent pas les principes liés aux saisons. Ils sont passés à côté de leur saison. C'est pourquoi nous allons voir quelques principes. Le premier principe, nous disons déjà que c'est Dieu qui est l'auteur de toute saison. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit « Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est Dieu qui est l'auteur. Les saisons ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont orchestrées par la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu décide de changer la saison dans la vie de quelqu'un, que tu vives des familles où on dit que mais comme Dieu a décidé de changer de saison, il a décidé de changer de saison. Toi, tu vas te marier. Ce matin, je suis venu te communiquer la foi afin que tu entres dans cette nouvelle saison. Il est temps que l'histoire change. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est l'auteur de toute saison. C'est Dieu qui décide sur tout ce que nous pouvons vivre. Tu peux sortir d'une famille sans nom. Dieu est capable d'imposer ton nom au sommet. Il est capable. Toi qu'on a mis l'étoile dans la boue, on a mis la destinée dans la boue, Dieu est capable de lever ton nom. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Or, arrête de dire, arrête ce discours qui dit que c'est notre pauvreté de la famille. C'est notre maladie de famille. Tu empêches Dieu de te faire entrer dans cette saison. Parce que c'est Dieu qui est le maître des saisons. Maladie n'a pas sur la famille. Chômage n'a pas sur la famille. Blocage n'a pas sur la famille. Ce discours doit s'arrêter ce matin. Deuxièmement, on doit savoir que chaque saison a un but. Chaque saison a un objectif. Il y a des saisons où on récolte, il y a des saisons où on sème.
Dieu peut permettre dans une saison, tu commences la saison avec des pleurs parce qu'il te prépare quelque chose de très bien. Il peut permettre que tu commences la saison avec une rupture, Yabolingo, parce qu'il ne voit pas cet homme entrer dans ta destinée. Tu vas pleurer. Tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu a permis. Et j'ai fait quelque chose du mal. Juste comme ça, Dieu a permis que ces fiancés-là akende. Parce que ces fiancés-là n'entraient pas dans ta destinée. Oubliez le passé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Oublie le passé. J'ai connu une histoire d'une collègue qu'on a étudiée à l'UPC. Très intelligente. Elle a distingué en G1, arrivé en G2, la délibération, les deux assistants m'ont recalé. On l'a recalé. Elle est assimilée aux ajournés, donc à Bandeliane. Elle a pleuré. L'année où il y a Bandela qui wana, cette année où il y a Bandela qui, une bourse est venue. La bourse est venue, kakapana pona bana G1, na bana G2. Et elle était la première à se distinguer. Elle est allée continuer ses études en Grèce. Aujourd'hui, je vous parle, c'est une femme mariée en Grèce. Il a ses études, il a son emploi en Grèce. Mais elle n'avait pas compris pourquoi Dieu a permis les échecs. Quand tu comprends les saisons, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour les échecs que tu es en train de vivre. Il est temps que tu rendes grâce à Dieu pour les échecs, pour les gens qui quittent ta vie sans raison. Aux un problème, c'est Dieu qui orchestre les choses comme ça. Parce que ces personnes-là t'empêchent d'entrer dans ta saison. Il y a des gens comme ça. Tu es entré, tu veux continuer à maintenir une relation, maintenir. Si tu insistes, tu ne comprends pas, tu passeras à côté de ta saison. Discernement. Quand tu comprends ta saison, j'aimerais dire à celui qui pleure, à celui qui fait le deuil, à celui qui a perdu un être cher, il s'est fait que c'est votre papa. Essuie tes larmes. Le Seigneur m'envoie te dire, les Moïse n'entrent pas dans les terres promises. Parce que Dieu a une mission aussi à accomplir avec Josué. C'est toi qui seras la relève de demain. C'est ainsi que Dieu a décidé de mettre fin avec cette personne. Essuie ton larme. L'histoire continue. C'est toi qui seras le libérateur. Tu ne comprends pas. Chaque saison a ses objectifs. On ne vit pas la saison nyonso ndenge moko. Amen. Troisième principe que nous pouvons retenir ce matin, c'est que chaque saison a son environnement qui lui est propre. Chaque saison a son environnement qui lui est propre. Tu veux vivre l'hiver, ce n'est pas dans ces pays. Si on a un neige et kita. Ah ouais, neige et kita en France, dans des pays occidentaux. Ici, nous avons l'anga, nous avons moula. Toutes les saisons, on ne les vit pas partout. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu est partout, mais Dieu ne nous bénit pas partout. Il y a des saisons que tu vivras seulement dans cette église. Si tu ne comprends pas ça, tu vas manquer ta saison. Arrête un peu cette vie dimanche au Bondeli Awa. Des autres dimanches, aucune église Moussousou, dimanche aucune église Moussousou, un moment sinon vacances awa, un moment aucun non sambela koto Moussousou, tu vas manquer ta saison. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2.
Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La condition, quitte. Dieu a voulu vraiment rendre le nom d'Abraham grand. Abraham devait entrer dans sa saison, mais ne pouvait pas vivre sa saison dans la maison de son père, pas dans sa patrie. Ozo yenga partout. Mais qui te dit que si tu quittais ce pays directement, la vie a changé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il faut quitter? C'est pas parce que tu as vu les amis. Chacun de nous a la destinée différente. Pas ça. La destinée. Si ça a réussi pour l'autre, ça ne veut pas dire forcément pour toi. Dans des pays compliqués et pourtant Dieu te voit millionnaire dans ces pays. Église du Seigneur, discernement. On ne vit pas des saisons partout. Osana poso vivre makamba malam, reste. Sinon, il y a certains environnements, tu les quittes, tu vas vivre une situation pire qu'avant. Lisons la Bible dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, versets 1 à 5. Ruth 1, versets 1 à 5. La Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Parce qu'ils allaient Zalaki, ils ont quitté le pays Bazalaki. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec 2 fils. Il prit 2 femmes. Il prit 2 femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa, l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous 2. Ils ont quitté le pays parce qu'ils allaient Zalaki. Mais place de Bakei, ils ont vécu la situation pire qu'avant. On ne vit pas toutes les saisons partout. Dieu ne nous bénit pas partout. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi qui dis, ici je ne sens pas de miracles, ici na mona ke l'autre na bondeli a fait mengi, tu es déjà à la porte de ta bénédiction. Les diables est risé. Il commence à mettre des confusions dans ton cœur. Lorsque tu partiras, tu risques de manquer ta saison. Quatrièmement, à chaque saison, ses habitudes. À chaque saison, ses habitudes. On ne vit pas n'importe comment dans toutes les saisons. Je vous raconte une histoire. Dieu m'avait fait grâce, je suis allé étudier à l'étranger. La commune na période d'hiver. Et puis l'hiver, les gens portent des groupes à manteau minéné. Comme un bon Congolais, moi ça me dérangeait parce qu'il y a une pousse à battre, on a quand même un peu bilé les langas. Mais bah manteau ils ont quoi empêcher. Je suis obligé na bombaka. Et quand l'hiver est comme na souka, et s'il a qui complètement un jour moi et puis minga bi bon on a bêta un t-shirt. Na la t-shirt en plein hiver. Na bimi na continue métro, je vois déjà tout le monde me regarde bizarrement.
En fait, je ne comprenais pas. Et après, quand on a commis une collègue m'a dit, il y a nationalité étrangère. Mais pourquoi tu es venu en t-shirt? Nous sommes en hiver. Ça fait semblant à non, moi je ne sens rien. Donc, tu as dit 8h, 10h. Zole komo kangama. Mutu komo beta. Makole komo kangama. Imatisme. Première fois na yo kango. Parce que je ne connaissais pas les habitudes de cette saison-là. Et tellement les gens me faisaient des remarques, on a vu la salle de Téti, mais à l'intérieur, j'ai souffré. Tout comme à 12 heures, la vie risque de mourir. Déjà pour que je quitte l'université, pour que la métro, Dieu m'a fait grâce. On ne vit pas la saison nyonso. Chaque saison a ses habitudes. Il y a des saisons où on fait des enfants. Il y a des saisons où on se met à chercher l'héritage pour ces enfants-là. On ne donne pas les enfants à toutes les saisons. C'est pourquoi Joseph pouvait enseigner ça à Pharaon. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 41, verset 29 à 30, le temps nous fera défaut. Genèse chapitre 41, verset 29 à 30. Quand Joseph est venu interpréter les songes pour annoncer la prophétie, il lui dit, il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Et puis Joseph a enseigné à Pharaon, pendant la saison d'abondance, on épargne. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour faire la folie. Chaque saison a ses habitudes. Lorsque Dieu ouvre des portes, tu sens les choses dans la facilité là. Saisis l'opportunité. Aie une attitude, un comportement, une habitude adaptée à la saison. Et lorsque la saison des disettes, des sécheresses, on consomme avec sagesse ce qu'on a stocké. On consomme avec sagesse ce qu'on a stocké. Église du Seigneur, à chaque saison, ses habitudes. Ce que tu as fait hier, ça pouvait être une bonne chose, mais aujourd'hui, ça peut être une mauvaise chose. Le Seigneur a dit aux apôtres dans Matthieu chapitre 10, verset 5, Jésus dit aux disciples, n'entrez pas chez les païens, pendant qu'il était en train de les former. Et dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, même chez les païens. Maintenant que la formation a pris fin, Jésus, une autre saison, il les envoie. On ne vit pas toutes les saisons dans Dengue Moko. Il y a des gens qui sont à côté de leur saison parce qu'ils n'ont pas les comportements adaptés à la saison. Il y a un temps où le Seigneur te dit, va dans des montagnes, prie Dieu pour qu'il te fasse grâce. À un moment, il faut descendre, élaborer les CV, aller introduire. Jeune fille, jeune dame, il y a un moment où on monte dans la montagne pour chercher la face, pour que Dieu nous sorte de célibat. Un moment où Kiti Penano Nangomba, tu t'es fait belle, ou Bimi Penano, Nana Golingo Nangomba. Qui, à chaque saison, ses habitudes. Tu es tout le temps négligé. Kitambala. Oui, c'est bien. Mais à un moment aussi, tu dois attirer quand même les gens, non? Yobi Magate, Mikangara, Losambo. Tu ne comprends pas des saisons. Tu vas manquer ta saison. C'est ainsi que tu comprendras. Il y a des saisons où le Seigneur va t'exposer. Il y a des saisons où Dieu va te demander la discrétion.
À un moment, Dieu va te demander, cache-toi. C'est pour t'enterrer. Il y a des saisons où les gens vont beaucoup t'aimer. Il y a des saisons où les gens vont parler de toi dans le passé. C'est pourquoi je t'en conjure. Ne t'attache pas à la saison, attache-toi au Dieu des saisons. Pendant que les gens vont t'encenser, ils vont te dire ton nom. Un moment, ils vont passer à autre chose. Attache-toi à Dieu. C'est Dieu qui change des saisons. L'église dit, Seigneur, à chaque saison, ses habitudes. Cinquièmement, cinquième principe que nous pouvons voir concernant les saisons. Aucune saison n'est éternelle. Chaque saison a un début et une fin. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, Dieu fait toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour amasser ce qu'on a sémé. Ici, il est question de discerner les saisons. Comme je venais de dire, tout le monde ne va pas t'aimer. Il y a des saisons comme ça, saison nyonso, chaque saison, ils allaient bander les appels à soukana yango. Quand tu comprends ça, comme je venais de dire, un moko PCP, au botibana, un moko katina nuko botabana, tu cherches un peu l'héritage pour ses enfants. À celui qui souffre, j'aimerais quand même te dire, il y a une saison où Joseph a été esclave, prisonnier, et puis il y a une saison où Joseph a été premier ministre. Notre Dieu fait ce genre de choses. Il y a une saison où David était berger dans la forêt. Personne ne le connaissait. Et puis il y a eu cette saison, David est devenu roi. Il y a eu cette saison encore, Esther, orpheline. C'est son cousin. Beaucoup de gens disent même que c'est son oncle. C'est son cousin, Mardoché, qui les prenait en charge. Et puis il y a eu une autre saison, elle est devenue une reine. Et c'est elle qui a libéré toute la nation. C'est elle qui a sauvé la nation. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce que tu t'es dit toi-même de toi? On me paie ça combo? Pas paie ça yo combo? Il y a un début, il y a une fin. Ce matin, je suis venu te décourager d'accepter toute vie de médiocrité disant que Ouiza dengue a famille na biso. Même cette maladie qui a été déclarée incurable, c'est une machine qui l'a dit. Les dieux qui changent de saison n'ont pas dit cela. Ce matin, la guérison est disponible. Maintenant, comme nous avons vu vraiment les principes, quelle est la clé? Quelle est la clé pour vivre sa saison? Nous allons lire un passage biblique que nous connaissons tous, dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, nous allons lire à partir des premiers versets. C'est une histoire que nous connaissons, où notre Seigneur Jésus-Christ a inauguré la saison des miracles dans son ministère. Pour la première fois qu'il y ait les miracles, où notre Seigneur a transformé l'eau en vin. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'au verset 11. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. 3 jours après,
Il y eut de noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils remplirent jusqu'au bout. Puis maintenant, leur dit, portez-en à l'ordonnateur du pays et à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. La Bible clôture pour dire, tel fut à Cana, à Galilée, les premiers des miracles qui fit Jésus. Il manifesta sa puissance et ses disciples crurent en lui. Ici, nous allons voir les contenus d'une saison. Là, nous avons vu les fondements. Ici, nous allons voir les contenus. La première des choses, on nous parle d'une noce de mariage. Ils allaient qui journée moko ordinaire. Les couleurs allaient qui rouge te, bakake zaï kobetate, une journée ordinaire avec un mariage ordinaire. Mais c'est là que Dieu va mettre un peu sa main pour changer l'atmosphère, pour que ce qui était ordinaire devienne extraordinaire. J'aimerais dire à celui qui tresse les cheveux, continue de tresser les cheveux. Un jour, Moussalo Salaka ordinaire wana, tu vas entrer dans une parcelle, tu vas tresser quelqu'un, toute ta vie a changé. Un jour, on va t'appeler livraison. Au côté parcelle, on te donne l'argent et comme il est dédouané biloko. Tu quittes avec les petits articles. Parce que ce qui était ordinaire, Dieu va les transformer en extraordinaire. C'est là que tu vas vivre ta saison. Maintenant, quelle est la clé pour vivre sa saison? La Bible dit, Marie, la mère de Jésus, dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pour vivre sa saison, il faut obéir à l'instruction. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a demandé déjà. Depuis que l'année a commencé. Il t'a dit chaque mois, il faut jeûner une seule fois. Au salagi en janvier, le lot lembi. C'est pourquoi tu n'entres pas dans ta saison. Il y a longtemps, Dieu te dit, arrête avec ces maris d'autrui là. Parce qu'il veut te donner. Tu te dis, arrête d'abord. Fais tout ce que le Seigneur te demande. C'est ainsi que tu entreras dans ta saison. Qu'il y ait des gens qui ont des justificatifs. C'est pourquoi nous passons à côté des saisons que Dieu a prévues pour nous. Quand vous lisez la Bible, dans ce que nous venons de lire, dans cette histoire, Jean plutôt, quand tu lis Jean d'abord, il n'a pas sélectionné n'importe quel miracle. Jean a sélectionné qu'à 7 miracles. Dans 7 miracles, on a 5 gars qui sont Jean, c'est l'apôtre qui voyait Jésus différemment. Lui, il voyait Christ comme Dieu. Alors, chaque détail,
lorsqu'il est dit, ça a une autre connotation. Il dit il y avait 6 vases de purification. Avant qu'il y ait miracle, Jésus a demandé aux serviteurs de remplir l'instruction. Remplissez les vases. Les vases de purification, c'était dans la fête, il y a des juifs, même nos frères les musulmans ont l'habitude de faire dans la période avant kolia, à sukoli maboko, à sukoli makolo. Pour qu'ils soient purs avant de manger. Et dans la culture juive, avant au quota, il faut au sukola maboko, sukoli makolo, les aïe qui n'a entré. Il y avait 6 vases. C'est là que ça m'a poussé de faire des recherches. Ils ont une dimension nine. On dit que c'était à 75, donc 75 bien 75 litres à 115 litres. Donc moyenne c'était à 100 litres dans vase moko. Il fallait remplir 600 vases. Et 600 litres dans 6 vases voilà. 600 litres. Dans une période où Maïzagi n'a pas pompoté. Les juifs, il faut qu'ils aient la source, ou bien ils ont un système de la maboulou, la plus public. Donc ils ont le pangouté. Ça veut dire quoi? L'obéissance à l'instruction va te demander à payer les prix. Il est temps que tu payes les prix. Tu n'entres pas dans ta saison parce que tu veux une vie. Il y a confort. La grâce n'exclut pas les sacrifices. Maman, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des sœurs qui payent leurs moyens. Afkatisiti na Congo Brazza kuna azwa kisi. Soka kutena mobali na yo ako résister te. Et toi tu as des prières de 5 minutes. Tu ne vois pas que l'attitude de papa est changée. Tu ne comprends pas. À cause d'une petite jeune fille qui a payé les prix. À que tina babandundukuna a foutu à transport, il y a compliqué pour azwelo kwa nzoto. Et toi, tu ne veux pas payer les prix? C'est pourquoi ton mariage est entre parenthèses. Église du Seigneur, il est temps que nous payons les prix. Si relation wana ndemute sakayo, mais le Seigneur te dit arrête. Ça va te faire pleurer. Mais c'est là que Dieu t'attend. Que des justificatifs. Il y a longtemps, le Seigneur t'a dit, ce que du salaire wana, paie ça na œuvre Seigneur. Ou petit bakalki, Seigneur, tu vois les loyers, les justifications. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est pourquoi beaucoup passent à côté de leur saison. Église du Seigneur, la nouvelle saison commence aujourd'hui. La nouvelle saison a des principes. La nouvelle saison a la clé qui est l'obéissance à l'instruction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en ce début de l'année? Pour toi, peut-être c'est de venir servir le Seigneur. Pour toi, c'est de devenir partenaire dans cette église. Quand tu vas poser cet acte, c'est des générations que tu vas arracher. Moi, j'ai déjà suivi, j'étais dans une prière à Lusambo. Et Mutumoko Bazako Wele la mission. Bawele la mission zaki ambongo belé. Alors, Basambeli, le frère qui voulait aller en mission, il dit, Monsieur Wana, apparemment ça a clair, il faut ça la mission. Basambeli. Dieu a parlé au travers de quelqu'un. Il dit, la personne que vous voulez combattre là, il ne perd aucun combat spirituel. Ça m'a choqué pour la première fois que Dieu dise quelque chose de comme ça. Parce que son arrière-grand-mère avait posé un acte à l'église et ça crié. Dieu a dit,
aucun de ses enfants, descendance naïe, n'habitumbanion sabakolkota, bakolonga. C'est quelqu'un qui ne priait pas. Là qui vit à l'Osambo Ménité. Mais quelqu'un a payé les prix. Il y a des choses que tu vas faire. Ça va débloquer des choses pour plusieurs générations. Tu vas entrer cette nouvelle saison avec toute ta famille. Mais fais, c'est tout ce que le Seigneur te demande. Et lorsque tu vas faire ce que le Seigneur te demande, lorsque tu vas accomplir à la lettre, sans discussion, sans Coca-Cola, c'est ainsi que l'eau sera transformée en vin. C'est ainsi que l'humiliation sera transformée à l'élévation. C'est ainsi que le célibataire endurci va s'appeler la très 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 mariée. C'est ainsi que le chômeur, tout le monde va frapper à ta porte. Parce que tu as obéi à l'instruction. Église du Seigneur, faisons tout ce que le Seigneur nous demande afin de vivre notre saison. Et à la fin, regardez ce que la Bible dit à la fin. Tel fut à Cana, à Galilée, les premiers des miracles. C'est ce qu'on va dire. Tel fut en Danou, la première nomination, l'ordonnance présidentielle. C'est lui qu'on négligeait. C'est lui qui courait derrière les partis politiques là. Aujourd'hui, on l'a appelé ministre, son excellence. C'est ainsi qu'on dira, dans cette famille, les gens ne se marient pas. Elle se marie pour la première fois dans cette famille. Bapesi dote nyonso, babotisi nanu te, tout a été versé. C'est ainsi qu'on dira, c'est sa première maternité, mais elle s'appellera la maman des jumeaux. Parole de l'Éternel. Pouvons nous lever, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Oui, c'est lui qui pleure, ou celle qui pleure, il est temps d'essuyer les larmes. Celui qui passe par des moments mouvementés, poussé par des vagues, c'est ce qui fait la vague. Ça te pousse malgré toi. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle saison pour ta vie. C'est avec foi que tu dois la saisir. C'est ainsi que tu vas la vivre. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à voir différemment. Commence à proclamer cela dans ta vie. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, alléluia. Y a-t-il quelqu'un, Oyambongo et Tombokelié, subitement comme ça, tu ne comprends plus rien du tout? Tu ne comprends plus rien du tout. Tu es tourmenté, tu es torturé. Tu ne sais plus quoi faire. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur,
Si la mer, si la mer, si la mer. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Sur la parole de Ne Dieu. sois Sur les pas promesses de Dieu. dans le doute. Ça s'accomplira. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre Si ton bord. cœur est en paix, Si ton cœur est si en ton paix, corps est souffrant, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime. Il t'a pas abandonné parce que tu souffres. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. 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 Allons C'est sur une autre saison. Allons sur l'autre bord. Quand Joseph allait, il ne savait pas que c'était une nouvelle saison qui commençait. Mais il pleurait, je suis vendu, je suis esclave. Mais c'était la nouvelle saison qui avait commencé. Par là où le Seigneur t'amène. Saisis la main du Seigneur, avance. Avance avec le roi des gloires. C'est lui qui te fait entrer. Alléluia. Tu pourras peut-être entrer avec des larmes. Tu pourras entrer avec un cœur brisé, mais tu entreras. Et tu entreras. La vague pourra encore s'élever contre toi, mais tu entreras. Voilà pourquoi fais confiance à Dieu. Et confesse que sa parole est vraie. Et ce qu'il a dit
il le fera. Ce qu'il a proclamé, il le fera. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Merci éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as vu les larmes. Tu as vu les larmes de ton peuple comme tu as vu les larmes d'Israël en Égypte. Tu es descendu pour les sauver, pour les libérer. Tu as vu celui qui pleure parce qu'il est malade. Tu as vu celle qui pleure parce qu'elle est torturée, humiliée. Et tu es descendu pour le faire entrer dans sa nouvelle saison. Saison de joie, saison d'allégresse, saison de témoignages, saison de bonnes nouvelles. Seigneur, je te dis merci pour cela. Laisse ces paroles nous accompagner toute notre vie. C'est ainsi que nous verrons si la porte de fruits. Et les Seigneur que ces fruits demeurent. Merci Seigneur.